et bienvenue dans cette vidéo où je parlerai d'une partie de la franchise Pokémon. Cette franchise est devenue depuis quelques années la plus rentable de l'histoire de l'humanité, et pour beaucoup de ma génération et de celle des années 90, Pokémon c'est avant tout un symbole de l'enfance, de par les jeux, la série ou le générique culte chanté en France par Jean-Marc Anthony Cabella, qu'on ait découvert la franchise aussi bien en 1999 qu'en 2010. Donc, je vais commencer cette vidéo en vous présentant rapidement la franchise. Pokémon est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996. Les deux premiers jeux, Pokémon Vert et Rouge, ont été développés par Game Freak et édités par une marque qui commence par Nin et qui finit par Do. Les scores se révèlent excellents et les jeux sont lancés en Occident, d'abord aux États-Unis en 1998. Et c'est ainsi que Pokémon arrive en France le 8 octobre 1999 dans l'anonymat. Non, je déconne, c'est un rouleau compresseur! Faut dire que dès leur arrivée, ils étaient déjà partout. Il y avait les cartes, les jeux, les jouets, les pluches, les pubs, les VHS, la diffusion sur TF1. La série arrivait en 1999 en France et le film dérivé en 2000 qui fera 2 millions d'entrées. Donc, dans cette vidéo, je parlerai de la série en général, le premier film, et je terminerai la vidéo avec mon avis sur le film Pokémon Je te choisis, ainsi que mon avis sur le fangame Pokémon Prism. Donc, commençons! La série a commencé en 1997 avec un héros Sacha Ketchum qui n'a d'ailleurs jamais vieilli alors que moi, je me suis pris 15 ans dans la gueule. Donc, la série raconte l'histoire de Sacha, un jeune garçon de 10 ans qui se réveille en retard le jour où il doit recevoir son premier Pokémon. Il s'aperçoit qu'il n'y en a plus pour lui, mais le professeur Chen lui proposera un Pikachu, ce que Sacha accepte immédiatement. Et c'est là que l'histoire va se suivre de fil en aiguille. Il faut savoir avant de commencer que notre version de la série Pokémon est très différente de la version originale. La télé américaine est très stricte au niveau censure. Les textes et les dessins de la version française ont tous été récupérés de la version américaine. Les chaînes de programmes pour enfants américaines, comme 4Kids, sont connues pour occidentaliser beaucoup de programmes orientaux. Je marche seul, je ne donne rien à personne, et que Dieu me pardonne, je marche seul. Foutant des autres. Ils sont connus par exemple pour changer de la nourriture, des textes ou des éléments de décor. Et ils sont même connus pour la censure abusive. Par exemple dans Pokémon, les plans où Ondine met des pafs à Sacha ont tous été retirés de la version américaine. Parce que bien sûr on va pas montrer qu'une femme ça peut mettre des baffes. On va pas montrer qu'une femme ça peut se défendre quand même. Connard. Il y a eu ça aussi dans d'autres animés japonais comme Yu-Gi-Oh! Où les armes à feu ont été effacées, alors que tu trouves ça partout en Amérique. One Piece où les cigarettes de Sandy ont été changées en sucettes, ou même dans Dragon Ball où Monsieur Popo a été recoloré en bleu pour ne pas être vu comme une caricature raciste. Comme si colorer un personnage noir en bleu c'était pas raciste. Non. Bref, vous l'avez compris, pour ce qui est de censurer, les requins sont des gros cons. Puis même dans Pokémon, t'as eu ce genre de reproche, parce que Pierre aussi était vu aux États-Unis comme une caricature raciste, par la couleur de sa peau, la forme de ses yeux, et le fait qu'il a une bonne poignée de frères et sœurs. C'est pour ça que dans la saison 2, Pierre a été remplacé par Jackie. Mais beaucoup de fans ont crié au scandale parce que malgré tout, Pierre était un personnage très apprécié. Mais là, je m'égare, qu'est-ce que je pense de la série? Ça passe. Ouais, faut l'avouer, la série était assez sympa. C'était plutôt bien écrit, il y avait des bonnes idées scénaristiques, comme le salamèche de Sacha qui avait été abandonné. Les dialogues étaient assez péchus, il y avait de l'émotion et des moments mémorables, comme celui où Pikachu avoue refuser d'évoluer. Même les personnages féminins qui ont été écrits juste pour le fanservice, qui est un truc que je déteste, eh bien je me suis attaché à elles, surtout Flora et Aurore. Même les combats d'arène du grand festival et des ligues Pokémon étaient géniaux. Le gros truc qu'on peut reprocher à la série, c'est qu'elle était très répétitive, non seulement au niveau des épisodes, mais aussi au niveau des saisons. Sacha arrive quelque part, il apprend qu'il se passe un truc, la Team Rocket débarque, elle s'envole vers d'autres cieux, et vous connaissez la chanson. Surtout que Pikachu reboot de puissance à chaque région. Tu sors d'une demi-finale de Ligue Pokémon. La série avait aussi comme défaut les traductions. Alors attention, ça vient pas des noms des Pokémon, les prénoms ça colle, Sacha, Ondine, Pierre, Flora, Max, Aurore, etc. C'est plus des trucs en rapport à la nourriture parce que ça, par exemple, à quel moment c'est censé être une boule de popcorn, et les designs des Pokémon. Au début ça allait, ils étaient parfois mignons, parfois badass, parfois bizarres, parfois dégueux. Autant après quelques saisons, il y a eu Miasmax et Trousselin. Vous voulez que je dise quoi, moi? C'est un sac poubelle et un trousseau de clés.
Puis bien sûr, à quoi ça sert de remplacer un onigiri géant par un sandwich? Après Johto, on a pu sentir une sorte de déclin. Limite, ça allait un coup sur deux. Johto, très cool. Owen, ça passe. Sino, c'était kiffant. Unis, mais... Puis j'ai lâché à Kalos. Mais j'ai lu à plusieurs reprises que c'est génial. La VF aussi manque d'émotion et de jeu d'acteur, mais quand tu sais que les comédiens devaient doubler 6 épisodes par jour, tu comprends pourquoi c'est fait à l'arrache. Mais même si les comédiens sont bien choisis, que les dialogues sont bons et que ça se regarde gentiment, bah je dois reconnaître... on se lasse assez vite de la série. Je ne tiens pas à déclarer la guerre aux personnes qui n'ont jamais lâché la série. Ça, c'est personnel. Je dis simplement que depuis, je suis passé à autre chose. Je me donne, je me donne. Je me donne des actions et des stock options, une retraite chapeau et des dividendes. Donc, passons au film. Pokémon le film Mewtwo contre-attaque sort en France en 2000. Dans un laboratoire secret est développé un clone à partir du Pokémon Mew nommé Mewtwo. Un deuxième Mew. Exact. Ne voulant pas être vu comme un simple cobaye, il décidera de rassembler des dresseurs aux Pokémon puissants dont le trio principal, afin de cloner leurs Pokémon et de dominer le monde. Of course! Ce film est reconnu comme le plus sombre de la licence. Et pas pour rien. Ça parle de thèmes comme la mort, le racisme ou la discrimination. Comme pour la série, le film a été remanié afin qu'il soit visible à tout âge. Par exemple, dans le montage original, le film commence par une scène où 3 Pokémon, qui sont les Pokémon de départ de Kanto, également issus d'un clonage, sont à ses côtés dans le labo, dans les mêmes tubes où on voit Mewtwo. Et il y a également l'esprit d'une petite fille, qui est en fait celle du scientifique chef qui a cloné Mew. Cette dernière est en fait décédée, et son père voulait la ressusciter, d'où les expériences et l'utilisation de Mew qui aurait assez de puissance psychique pour réussir l'expérience. Sauf que ces 4 Pokémon, ainsi que la gamine, peuvent communiquer entre eux. Un genre de télépathie. La petite essaye de montrer ce qu'est la vie à Mewtwo, qui ne la connaît pas. S'ensuit une scène où l'expérience échoue, la petite se sent mourir, les 3 starters pleurent et Mewtwo ne comprend pas pourquoi. Elle lui dit alors que les larmes de Pokémon sont les plus belles choses au monde, avant de partir en poussière. Mais en enlevant la scène d'ouverture et en faisant directement « Oh, Mewtwo s'est réveillé », la fin du film où Mewtwo abandonne le combat en voyant les autres Pokémon pleurer face à Sacha immobile, perd son sens. Ensuite, pour la résurrection de Sacha. La version originale a précisé que les larmes de Pokémon peuvent redonner vie à un mort. Parce que oui, Sacha était censé mourir. Ce passage important du film a été coupé chez nous, mais pour plus d'informations sur la censure de Pokémon, je vous conseille d'aller voir le Parlons VF de Mr. Fox sur le sujet. Et si vous voulez mon avis sur le film, comme je connais la VO, je peux dire que... je m'attendais vraiment pas à ça. Le film, il est bon. On traite des sujets comme la tolérance, la remise en question, le racisme, ce qui passe assez bien pour un film d'animation japonais. Il y a quand même des défauts, comme le fait de surpasser une tempête, qui est vu comme une épreuve de courage, alors que c'est clairement du suicide. Entre certaines scènes, le visuel a assez vieilli, surtout dans celles où il y a de la synthèse, mais sinon, dans les qualités, la VF a été mieux gérée, sans doute parce qu'ils ont eu plus de temps. Donc, avis final, il est sans patoche. Je veux dire, 7 sur 10. Pokémon Je te choisis est sorti en France le 5 novembre 2017. Le film reprend le début de la série, jusqu'à l'attaque des Piaf à bec, pour être après cette scène, une réécriture de la série. Puis Ondine et Pierre sont effacés du scénario. Bon. Et je te choisis, c'est de la merde, c'est pas comme ça dans la série! Alors, ben voilà, on va y aller. Pour la 50e fois, le respect de l'œuvre originale ne fait pas la qualité d'un film. Ce n'est pas le Sacha de la série animée. Oui, la tenue est la même, le caractère est respecté, mais les événements qui lui arrivent sont différents. Il ne capture pas Bulbizarre et Carapuce, il ne rencontre pas Ondine et Pierre, il ne capture pas Colossinge, etc. Le film est même stipulé sur Wikipédia comme faisant partie d'un univers parallèle. Évidemment que ce n'est pas votre Sacha. Le pouvoir est en nous est même confirmé comme sa suite. Preuve que pour la première fois, il y a un lien direct entre 2 films Pokémon, plutôt que de faire simplement partie d'un seul univers. Le réalisateur s'est approprié une histoire, et l'a modifiée comme il le souhaitait. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur le film? Bah, il y a à boire et à manger. Le film a des qualités visibles. Le visuel est génial, la reprise du générique l'est encore plus, et il a des bonnes idées, comme construire en un film d'1h30 l'histoire du Salamèche de Sacha. Et l'histoire reste cohérente avec le style de la série. De l'humour parfois bienvenu, parfois cartoon, il y a de l'émotion, de l'action, etc. Alors oui, des défauts, il y en a. Honoré et Justine sont plus des spectateurs de l'histoire que des personnages principaux à part entière. En clair, Je te choisis n'est pas fait pour les vieux fans de Pokémon, il est fait pour les fans en général. Vous pouvez ne pas apprécier le film, oui, mais pas parce qu'il réécrit l'histoire. L'univers et les personnages ne sont pas défigurés. Si vous n'aimez pas le film, c'est soit parce que vous lui trouvez des défauts, soit parce que ce n'est pas votre genre, tout simplement. Et donc, finissons cette vidéo avec le fangame.
Pokémon Prism. Pokémon Prism est un fangame diffusé pour la première fois en 2012 sur internet. Alors pour ce qui est de l'histoire, le jeu se passe à Kanto, qui est donc une reprise de Rouge et Bleu. Mais en fait c'est un best-of de tous les jeux Pokémon. Le graphisme de Ruby et Saphir, le style musical de Noir et Blanc, on peut voyager de Kanto à Johto, il y a les Pokémon de plusieurs régions, etc. On s'emmerde pas, le jeu est moins facile que les originaux, il y a un système de quête pour faire avancer l'histoire, on retrouve des personnages comme le Professeur Chen ou Belladonis, ça se veut comme une suite de Pokémon Rouge et Bleu et de la série, le jeu a des défauts mais pour un fangame c'est vraiment excellent. Puis il part d'une bonne intention, rendre hommage au premier jeu. Voilà, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a rappelé énormément de beaux souvenirs, ça m'a rappelé les journées que je passais sur les jeux et la série, même là en ce moment je suis en train de torcher Pokémon Prism, ça m'a rappelé toutes les journées que je passais sur le blog de Blizzard et peut-être un jour... Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit.